bilan pour la capitale nationale du ministre Hamad, que je qualifierais d'entrée de jeu de ministre décoratif parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 2015, ce qui le caractérise, c'est son silence dans les dossiers importants pour la Ville de Québec, pour la région de Québec même, devrais-je dire. En fait, on a fait une espèce de top 5 là, des plus gros dossiers pour lesquels il a été totalement inutile et silencieux, à commencer par le Théâtre Diamant. Vous le savez, le gouvernement du Québec a annoncé son soutien à ce projet-là à hauteur de 30 millions de dollars. Et juste à titre comparatif, vous dire que le gouvernement libéral, en fin d'année, a fait l'annonce d'un réinvestissement majeur pour l'ensemble du réseau de l'éducation à 20 millions de dollars. Et nous, on avait 30 millions de dollars pour le projet du Théâtre Diamant, alors qu'on sait que dans la région de Québec, les ventes de billets au guichet des salles de spectacle sont en diminution. Qu'est-ce que le ministre a fait? Qu'est-ce que le ministre Hamad a fait? Rien. Il est resté silencieux. Évidemment, vous le savez, en campagne électorale, à la dernière campagne électorale, le gouvernement libéral avait promis l'étude sur un troisième lien. Et j'insiste, là, parce qu'on a souvent parlé de tunnel, mais j'insiste sur l'idée du troisième lien pour, évidemment, favoriser la fluidité du transport dans la communauté métropolitaine de Québec. Le ministre Poetti, qui a dit, d'ailleurs, le plus sérieusement du monde, qu'il n'y avait pas de problème de congestion routière à Québec, là, pour bien montrer sa connaissance fine de la région, a commencé par dire, oui, peut-être, ça coûte 5 millions, on n'a pas vraiment les moyens, on va reporter ça à plus tard, pour accoucher d'une souris, une étude à 100 000 $ sur la faille Logan. Donc, déjà, les paramètres sont extrêmement restrictifs. On est loin d'étudier un troisième lien, donc l'idée d'un troisième lien avec l'ensemble des solutions que ça peut représenter. Donc, c'est une façon là, de nous dire qu'il a respecté sa promesse sans respecter sa promesse. Qu'est-ce que le ministre Hamad a fait? Il est resté silencieux. On enchaîne, évidemment, avec notre troisième dossier, excusez-moi, l'agglomération de Québec. Bon, quand le ministre Moreau est arrivé en poste, il a dit « Je vais régler ce problème-là ». Il a rencontré tous les maires, les 3 maires, que ce soit M. Corriveau à ce moment-là, M. Loranger et le maire de Québec, M. Labaume, pour entendre les doléances, pour s'ouvrir à des solutions. Il nous avait promis de régler ce problème-là. 18 mois plus tard, il dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Quelle est la solution? Un vérificateur général. Donc, le vérificateur général de Québec va pouvoir vérifier les dépenses d'agglomération. L'éléphant a accouché d'une souris, alors que les problèmes d'agglomération sont nettement plus complexes, plonge les 3 villes dans un conflit judiciaire, monopolise des ressources qui pourraient être nettement mieux utilisées à d'autres fins, notamment les services aux citoyens, je dirais, empêche une belle cohésion de ces 3 municipalités-là qui, à l'occasion, peuvent faire preuve de cette cohésion-là au bénéfice des citoyens. J'en veux pour exemple là, tout le dossier des zones inondables où M. Loranger et M. Labaume ont travaillé de concert au bénéfice des citoyens. On souhaite que ces situations-là se reproduisent plutôt que des situations de conflit où on se déchire sur la place publique pour des problèmes d'agglomération. Le ministre Moreau avait le devoir de livrer un projet de loi pour régler le problème. Il ne l'a pas fait. Il a joué au spectateur quand c'était le temps d'intervenir. Il est intervenu quand il aurait dû se garder un devoir de réserve, notamment sur l'attitude des élus de Saint-Augustin. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que le ministre Hamad a fait? Il est resté silencieux, totalement silencieux, sur un des dossiers les plus importants pour sa ville, pour l'agglomération de Québec. En deuxième position, la grève dans les traversiers. Encore une fois, encore aujourd'hui, c'est des centaines d'automobilistes qui vont être privés de service, qui vont être dans des problèmes importants pour se rendre au travail, pour retourner à la maison. C'est une hypothèque pour ces gens-là, c'est une hypothèque pour l'économie, c'est un problème majeur. On aurait dû avoir de la part du ministre de la Capitale nationale, qui est aussi ministre du Travail, là, il y avait un double chapeau dans ce dossier-là, on aurait dû avoir une présence des interventions importantes, musclées, déterminées. Quand la Commission des relations de travail a tourné le dos, fermé la porte aux revendications, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté
silencieux. C'est un double échec. Et pendant ce temps-là, on a osé augmenter les tarifs des usagers du traversier. Donc, ça leur coûte plus cher pour ne pas avoir le service auquel ils ont droit, un service essentiel, au dire même du ministre. Là, il a attendu une grève, mais il a fini par le dire que c'est un service essentiel. Et que fait le ministre du Travail? Que fait le ministre responsable de la capitale nationale pour venir en aide à ses citoyens? Il reste silencieux. Et le dossier, à mon avis, le plus complexe, le plus important, c'est toute la question de la congestion du transport à Québec. 2 projets majeurs pour lesquels on a assisté d'ailleurs à ce que je dirais une redéfinition de l'improvisation. Je parle évidemment de l'élargissement de l'autoroute Laurentienne, où le ministre Poetti, le très montréalais ministre Poetti, nous avait dit « Toutes les évaluations sont faites, les études sont faites, on est prêt à aller en appel d'offres pour élargir le tronçon entre Georges-Muir et Louis XIV », jusqu'au jour où on a appris que la promesse qui avait été faite en campagne électorale d'élargir Laurentienne était devenue la promesse d'établir une voie réservée sur Laurentienne, ce qui n'avait jamais été dans les cartons, si on se souvient bien. Et là, face à la démonstration que nous avons faite, et là-dessus, je pense qu'on peut dire qu'on a été les premiers à dire, écoutez, là, le nombre d'autobus qui passent sur ce tronçon-là de l'autoroute Laurentienne ne justifie en aucun temps d'en faire une voie réservée. Ça favorisera pas la fluidité du transport. Au contraire, on va juste dépenser des millions de dollars pour garder la situation comme elle est actuellement. La Ville de Québec nous a donné raison. Le ministre Poetti a reculé, mais boudeur, il a décidé que c'est tout le projet qui tombait. Là, on s'est mis à réétudier une voie réservée peut-être un peu plus bas, là, entre la capitale puis la Croix-Rouge. Mais là, c'est à l'étude, puis on est encore dans l'improvisation. On a convoqué des points de presse, on a annulé les points de presse, on a dit qu'il y aurait un projet, on a dit qu'il n'y aurait plus de projet. Que fait Sam Hamad? Que fait le ministre de la capitale nationale? Il reste silencieux. Tout comme il est totalement silencieux sur le projet du réaménagement de la tête des ponts. C'est un projet dont on nous parle depuis très longtemps, qui est extrêmement important pour Québec, parce qu'on sait que c'est l'entrée de la Ville de Québec. Et s'il y a un endroit où la congestion est problématique, c'est tout ce secteur-là, avec le secteur Henri IV, où là encore, oui, on a commencé les travaux d'élargissement, mais pourquoi? Pour une voie réservée qui ne se justifie pas plus que sur Laurentienne, mais pour des raisons idéologiques. On garde le cap sur la voie réservée et pour des raisons obscures, on n'entend plus parler du projet de réaménagement des ponts qui est tellement nécessaire pour la Ville de Québec, pour son économie, pour le déplacement de nos gens. Et que fait le ministre de la capitale nationale? Il reste silencieux. Donc, Sam Hamad, inutile pour sa région, pour la région dont il doit porter les dossiers, défendre les intérêts, j'oserais encore dire décoratif. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire une confidence. Je vais vous dire que je m'ennuie un peu d'Agnès Maltais. Parce que du côté du Parti québécois, quand M. Péladeau s'est donné ce dossier-là de la capitale nationale, on a un peu comptabilisé là, ses sorties puis les occasions qu'il a eues de défendre les intérêts de la capitale nationale et outre sa présence au consul dans un événement politique qui visait à donner tous nos vœux de sympathie à la France là, suite aux événements qu'on connaît. Il n'a rien fait, M. Péladeau. Il n'a pas été là. Donc, on peut penser que de sa part, c'est une stratégie pour associer son nom à celui du Centre Vidéotron, de son entreprise, de jouer sur la confusion des genres, peut-être un amalgame aussi avec le retour des Nordiques, essayer de soutirer du capital politique de cette situation-là pour son propre compte. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on méprise les gens de Québec du côté du chef de l'opposition, on a une députée de Québec dont l'intérêt pour sa ville est indéniable. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Mme Maltais, mais au moins elle intervenait dans les dossiers chauds de la Ville de Québec. Elle se prononçait, elle défendait ces gens à sa façon. Et dans le cas de M. Péladeau, le capital politique qu'il essaie de se faire sur la situation se fait au détriment des intérêts de la Ville de Québec. Et ça, c'est extrêmement condamnable. Donc, espérons pour 2016 que Mme Maltais sera de retour aux affaires. Ça donnerait, je pense, peut-être un peu plus de crédibilité à l'opposition officielle. Mais en attendant, je dois vous dire qu'à part la Coalition Avenir Québec, je pense qu'il n'y a personne qui défend les intérêts de la Ville de Québec.